Bonsoir. Alors voilà, aujourd'hui, il s'est passé plein de choses ce soir, comme si mon canal était hyper ouvert, j'ai reçu plein de messages. Et donc je me décide enfin à faire cette première vidéo à poster sur mon site. Donc en fait ce soir j'ai terminé un livre qui s'appelle L'Alchimiste de Paul Coelho, assez connu je pense. Ça fait aussi des mois que je voulais le lire, puis ma sœur me l'a offert à Noël. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, je l'ai pris avec à Glastonbury, qui a été un voyage assez marquant dans ma vie. Puis je ne l'ai pas continué, et voilà, ça s'est fait aujourd'hui. Et je pense que c'était pas un hasard, parce que déjà ce livre, il me résonne en moi vraiment très fort. J'aurais presque pu l'écrire, même si j'ai pas ce don. Parce que tous les messages qu'il véhicule, ça rejoint tout à fait mon intuition, ma façon de voir le monde et de penser. Donc c'est comme un peu une confirmation pour moi. Euh, je rigole parce qu'en fait là, je me vois pas, je vois la face arrière de mon écran qui représente les yeux d'un léopard. Ça non plus, je crois que c'est pas un hasard. Ils ont sûrement un message pour moi aussi. Bref, je reprends le cours de mon message initial que j'ai pas vraiment préparé hein, plus que ça, mais je sais pas, je sens que c'est le bon jour pour commencer mes vidéos parce que donc dans l'alchimiste, ça parle entre autres donc de la légende personnelle et du fait que voilà qu'il faut être connecté à son cœur et suivre cette légende. Et si on s'en éloigne, ben, le cœur n'est pas content, il est triste et il nous le fait savoir parfois de façon abrupte. Et si certains ont suivi mes posts récemment sur mon profil Facebook et pas sur ma page, ça fait quelque temps que je souffre physiquement, mais ça non plus, je pense que c'est pas un hasard, parce que mon corps me fait comprendre que oui, ok, j'ai fait des gros changements dans ma tête, mais dans l'action, c'est pas encore ça. Et donc, il faut que je me réaligne vers ma légende personnelle, justement. Et donc, bah, j'ai compris aussi tout ça ce soir. Enfin, je pense que je le savais déjà au fond de moi, mais disons que ça confirme et ça se concrétise un peu plus dans la matière. Et donc, pour un premier pas dans mes douleurs, mes cervicales se sont libérées. Enfin, un ostéopathe me les a libérées pour être plus précise. Il paraît que les cervicales, ça représente la direction, donc je pense que voilà, j'étais un peu perdue dans la direction que je prenais, et donc là, je l'ai retrouvée. Par contre, mon bras droit me fait encore très mal, et bon, le bras droit, c'est l'action, et donc je pense que voilà, je prenais pas les bonnes actions, qu'il faut que je fasse les premiers pas vers mes rêves, et le reste se mettra en place au lieu de faire plein d'autres choses, mais qui au fond ne m'amènent pas du tout vers là où je veux aller. Donc j'espère que bientôt mes douleurs au bras vont disparaître, parce que donc cette vidéo c'est un des premiers, c'est un premier pas parmi d'autres que je fais vers mes rêves, dont celui d'alimenter cette page et de partager justement ma façon de voir le monde, tous les messages et les symboles que je reçois. Et donc aujourd'hui, dans toutes ces synchronicités, en fait, d'ailleurs merci à elle aussi, donc Alexandra qui est dans mes contacts Facebook, qui a posté une vidéo aujourd'hui, tout comme ma sœur Sabrina et Jessica, et tout ça me fait aussi penser encore que toutes les femmes qui ont eu qui jouent des rôles importants dans ma vie ou qui m'apportent des messages et inversement, c'est toujours des prénoms en A, oui, donc Sabrina, Jessica, Alexandra, Amina, Dalila, Anna. Il y en a beaucoup comme ça que je rencontre dans ma vie. Donc voilà, pour moi ça encore c'est des synchronicités. Et donc Alexandra aujourd'hui a posté un message à propos de ses chevaux, parce que donc Alexandra travaille beaucoup avec les chevaux. Et donc demain, elle va réunir ces deux chevaux
Et non, au départ, c'est quelque chose qui la stresse. Mais donc, elle explique aussi que ces deux chevaux, il y a un mâle et une femelle, représentent un peu son masculin et son féminin. Et que donc, bah, en quelque sorte, son masculin et son féminin vont être réunis. Ce qui est en plein le chemin dans lequel je suis pour l'instant, de rééquilibrer mon masculin et mon féminin, particulièrement de soigner mon féminin récemment, mais voilà, et de lui faire reprendre sa juste place sans pour autant virer le masculin. Et donc aujourd'hui, il se fait aussi, ça paraît un peu bête, hein, tous les rapprochements que je fais comme ça, mais moi ça me parle, donc je me suis dit que je devais partager tout ça, même si certains peuvent me prendre pour une folle. Donc c'est mes chats, qui, tout comme les chevaux d'Alexandra, pour moi représentent mon masculin et mon féminin, mon yin et mon yang. J'ai aussi un mâle et une femelle. D'ailleurs, il s'appelle Cookie et Cacahuète, parce que j'aime la nourriture aussi. Et donc en parlant de nourriture, donc, le mâle, Cookie, ayant eu des problèmes pour uriner, prend des croquettes spéciales depuis 3 mois maintenant, et donc je leur donne des croquettes différentes à chacun. Et aujourd'hui, le dernier sachet de croquettes spéciales est terminé, et donc je leur ai donné la même nourriture. Donc j'ai donné la même nourriture à mon masculin et mon féminin. Pour moi, c'était très symbolique que ça arrive aujourd'hui aussi. Hier, c'était la pleine lune. Aujourd'hui, je suis réglée. Bref, toutes ces choses un peu féminines, mais qui parlent aussi de cycle et d'équilibre. Et donc, j'ai aussi observé que mon chat mâle, Cookie, a tendance à... En fait, oui, les deux chats commencent à manger en même temps. Et puis la femelle, elle mange plus lentement et puis elle garde toujours un peu pour après, parce qu'elle est intelligente. Et lui, il mange le plus vite possible et après, il va bouffer les croquettes de sa sœur qu'elle a laissées pour manger plus tard. Hein, et puis il rebouffe les siennes qu'il avait laissées aussi pour manger plus tard. Donc j'en déduis aussi que, et c'est le cas, mon masculin est très gourmand, mon féminin aussi, mais donc le masculin va manger la nourriture ou l'énergie de mon féminin, ce qui est le cas dans ma vie aussi. Et donc, voilà, c'est comme si souvent, quand le féminin baisse sa garde, hein, elle s'en va, elle laisse sa nourriture là, le masculin vient la manger. Et c'est souvent c'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps, et je pense que c'est aussi pour ça que mon corps a réagi. C'est que mon côté masculin avait pris un peu trop le dessus ces dernières années, et que j'ai eu tendance à beaucoup trop en faire, mais pas spécialement faire ce qui était le mieux pour moi à faire. Certaines choses oui, mais d'autres pas, et surtout trop en faire. Et donc j'étais trop dans le faire, 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 qui pour moi est plus le côté masculin, au lieu d'être dans le être. Et ces derniers temps, je n'ai pas arrêté de recevoir des messages que, au fond, voilà, tout est en moi et j'ai pas à faire quelque chose. Je dois juste être, et juste en étant moi et en le partageant comme je le fais ici, et ben c'est comme ça que finalement j'accomplirai ma mission, une de mes missions en tout cas. Voilà, juste en me contentant d'être, en partageant avec les autres, en échangeant, et parce que chacun prend en contact de l'autre et on se guérit les uns les autres puisqu'on est tous connectés. Et donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était un peu symbolique que je rééquilibrais un peu le masculin et le féminin. Et récemment, mon chat féminin, Cacahuète, s'est beaucoup plus rapproché de moi, venir beaucoup plus près de moi, alors que d'habitude c'était toujours le mâle et elle restait toujours en retrait. Donc ça me montrait déjà que mon féminin reprenait une certaine place. Et c'est comme si aujourd'hui, ben voilà, ça s'est rééquilibré. J'espère que c'est le cas en moi aussi. Voilà, bon, c'était un peu plus long que prévu. J'ai encore reçu plein d'autres signes
aujourd'hui, mais je vais pas m'étendre sur toutes les synchronicités et les messages parce que une fois que j'ai ouvert le canal, ça a plu. Mais voilà, je posterai quelques petits trucs encore sur la page et puis maintenant que j'ai fait le premier pas, je vais essayer de pas m'arrêter là. Et voilà. Je déteste un peu mon image aussi en vidéo, mais bon, comme je dois apprendre à m'aimer, il faut que j'aime mon image aussi. Je me suis absolument pas refaite belle avant de commencer à me filmer. Et comme je suis très nulle avec les technologies, donc je me filme avec, comme je vous ai dit, je vois la face arrière de mon GSM, donc je vois même pas à quoi je ressemble en vous parlant. Mais bref, donc maintenant je vais essayer de, voilà, de faire des petites vidéos beaucoup plus régulièrement pour partager les choses que je vis, les messages que je reçois, tous ces symboles qui moi me parlent et comment je les interprète et voilà, les réflexions que je me fais puisque c'est le but de ma page. Et j'espère que ça aidera d'autres personnes qui soit pensent comme moi, soit que ça les fait réfléchir ou que voilà, ça leur donne envie de faire pareil à leur manière, comme d'autres m'ont inspiré avant. Voilà, bonne nuit, à très bientôt.